Maître Friendly Denis Julien, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour à toute équipe là, tout auditeur, toute auditrice qui a côté là. Merci, Maître Friendly de soir répondre avec question nous et matin sur un sujet bien précis. Hier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé que les États-Unis a pris disposition pour expulser tout le monde qui est détenteur de résidence permanente aux États-Unis et qui a un lien avec le groupe Vivre Ensemble qui a été désigné dans la date 2 mai 2025 comme organisation terroriste étrangère. Avant que le secrétaire d'État Marco Rubio ait pris une décision, il y a Christophe Landerneau lui-même, et au lendemain de désignation, soit le 3 mai, qui était déjà annoncé que le ministère de la Justice pourrait enquêter sur le monde en Haïti et le monde aux États-Unis, haïtiens particulièrement, qui gagnent collaboration, qui gagnent lien avec les groupes terroristes Vivre Ensemble et groupe Grand Griffe, ces deux organisations qui ont été désignées organisations terroristes étrangères. Lecture sous annonce que Marco Rubio fait Josia, qui pourra le suivre et fait hier, excuse-moi, qui pourra le suivi de l'autre communiqué et que Aïs lui-même l'a publié dans la soirée de lundi, qui mentionnait directement l'homme d'affaires et Pierre-Réginald Boulos. Bon, Sénat, forme de que ça son paquet d'affaires qui a passé là. OK? Et hier lundi, et m'était annoncé ça, et m'était dit que d'après l'information que m'gagne, et pral gain un pile mouvement en Haïti, et parce que l'administration Trump décidé utiliser section 237 A4C de loi sur immigration, ça aurait les Immigration National Legislation Act là, et forme de Sénat, c'est une section qui est très rarement utilisée aux États-Unis pour déporter les gens. Donc, pour nous comprendre l'implication question, qui sa section 237 A4C a dit? Il dit comme ça que yon étranger dont la présence aux États-Unis, il dit que section Sahara li rend déportable. Yon étranger dont la présence ou les activités aux États-Unis, entendez ça bien, oui? La présence ou les activités aux États-Unis et que secrétaire d'État lorsque secrétaire d'État a des bases, en base raisonnable pour quoi que soit présence étrangère ça, ou bien activité aux États-Unis, qui a des conséquences adverses sur politique étrangère États-Unis, il dit que section ça, l'Iran moun ça déportable. Donc pour nous expliquer ça, son bail qui est très un peu et compliqué, pour nous expliquer c'est que premièrement, moun sont étrangers liés et dans cas ça n'a pas parlé de moun qui est résidence c'est yo qui focus administration trop plan et moun aux États-Unis. Et yo estimé que à cause de présence moun ça seulement aux États-Unis, li affecté, li gagne des conséquences négatives sur politique étrangère les États-Unis. Mais bon l'autre cas tout ou un résident des États-Unis qui pas aux États-Unis, mais activité que l'a fait en Haïti gagne des conséquences et néfastes sur politique étrangère États-Unis. Là, ça a encore section ça, l'Iran, moun sa yo déportable. Maintenant, comment et moun sa yo ou ka dit que yo gagne des conséquences néfastes. Premier là, c'est que les États-Unis a dit que les ont intérêt dans la stabilité et dans la justice, dans la paix en Haïti, et que moun sa yo, du fait de leur association avec des groupes, des gangs, des groupes armés, yo empêché concrétisation intérêt que les États-Unis gagnent aux États-Unis. Deuxième façon que yo ka reprocher yo que yo gagne conséquences néfastes sur politique étrangère, c'est que le ou gain des résidents des États-Unis qui aux États-Unis ou bien qui en Haïti mais c'est des résidents où ils ont accès à marché américain
pour yo vinn prendre drogue, pour yo vinn prendre zam et que yo ka aider, yo ka fait comme aux États-Unis et puis y a aidé gang en Haïti, eh ben Haïti qu'a dit États-Unis et nous fait reproche ça tout le temps, dit États-Unis que c'est ou même qui la cause que moun sa a déstabilisé nous puisque ou ballon statut qui bat l'accès à marché américain, ou ballon statut qui bat l'accès à ZAM aux États-Unis, ou on paquet et soutien du fait que ils sont résidents. Ouais. Donc, ou gain tout aspect ça au cap jouer. Maintenant, et on nous ouais comment ça qu'a fait. Loi ça, forme donc section ça, et il dit que pour que yo mette tout processus là en branle, faut que secrétaire d'État américain li déterminer, li bail des preuves claires, sans équivoque et convaincantes, c'est lui qui a la charge de la preuve, li gen faut kabay clear, unequivocal and convincing evidence. En français, c'est des preuves claires, sans équivoque et convaincantes. De participation moun sa yo dans activité que n'a parlé. Maintenant, pour aller dans la question, ou gagner Board of Immigration Appeals là. Board of Immigration Appeals, c'est les mêmes qui coiffent tribunal immigration aux États-Unis. Dans 1999, Board of Immigration Appeals a été sorti yon cas, yon affaire, ils prennent décision dans affaire qui fait jurisprudence, littéralement Matter of Ruiz Massieu. Matter of Ruiz Massieu, la donne c'est là, Board l'a dit comment ça qu'a fait. Board l'a dit premièrement, et pour que yo détermine que yon monde déportable, gouvernement gagne la charge de la preuve par des full by preuves claires, sans équivoque et convaincantes que activité monde ou bien présence aux États-Unis gagne des conséquences néfastes sur politique étrangère États-Unis. Deuxièmement, affaire ça Matter of Ruiz Massieu et Baudelaire dit là-dedans que il suffit de yon lettre de secrétaire d'État américain côté li expliquer activité Monsa et y a estimé que li satisfait preuve que et fardeau de preuve que li gagne. En d'autres termes, pour yo commencer et procédure de déportation, yo besoin que secrétaire d'État li ou connaît toujours gon notice to appear et dans affaire de déportation aux États-Unis, mais secrétaire d'État a envoyé une lettre par juge immigration et dans lettre là l'a détaillé mais pour qui ça nous estimer que monde ça déportable. Côté secrétaire d'État a besoin de preuve là, c'est département d'État qui a mené enquête là ou bien c'est département justice qui a mené enquête? Il est capable de faire département justice, il est capable de faire FBI, il est capable de faire département d'État, il est capable de faire et Homeland Security Investigation, quelle que soit agence États-Unis capable de participer dans l'enquête là, USCIS qui a participé dans l'enquête là, quelle que soit agence États-Unis capable de participer dans l'enquête là. Maintenant, l'autre bagaille que Kassa, Matter of Ruiz Massieu, li dit, et pour Monsayo, li dit que gouvernement pas tenu de offrir départ volontaire à agents de Monsayo. Ça veut dire qu'on connaît que des fois, on a procédure de déportation, ou capable, et premier fois parler devant le juge, là, on dit juge, pas décidé de contester ba yo, moi demander départ volontaire. Dans cas Monsayo, Board of Immigration Appeals a dit que yo pas tenu si mon demande départ volontaire, gouvernement pas obligé ba le gouvernement a dit que nous voulons faire procès, nous voulons processus là fini pour que à la fin ou gain déportation pour qui ça parce que le monde n'a gain départ volontaire et après on si temps pour venir c'est immédiatement il va retourner mais et le cette déportation que monde n'a gain monde ça sont monde qui presque pas venir encore parce que en plus de fait que le gain on ordre de déportation les tout gagné et accusation et criminel qui pesait contre lui. Ensuite m'a parlé bon quatrième bagaille là parce que c'est 5 bagailles que et Matter of Ruiz Massieu dit. Quatrième là, il dit que procédure d'extradition et procédure de déportation, c'est deux procédures différentes
si gouvernement essaye extrader, fait une extradition de Mounsa, li pas réussi, ça pas empêché que li fait procédure de déportation. Qui ça veut dire? Ça veut dire que, on nous dit que on résident là, que yo accusé les États-Unis, estimé qui n'a supporté activité gang. Qu'on y a là, yo voyé, si c'est résident, résident aux États-Unis, elle dit que yo voyé notre histoire là pour ou pas qu'à dire que sans Haïti mieux qu'on y a là, c'est pour nous extrader d'abord avant que nous commencions procédure de déportation. Et Board of Immigration appelle là dit comme ça que et même si les États-Unis pas réussi à extrader moun et là il y a parlé de monde qui passe au territoire là, eh ben ça pas gagné qui empêcher que yo initier procédure de déportation contre moun ça. Dernier bail que loi ça dit tout, Madame Louis Mathieu, il dit comme ça que si dans la mesure où secrétaire d'État monsieur voyait lettre là-bas juge là côté que li détaillé pour qui ça li estimer que étranger ça yo supposé déporter pas estimé que yon juge immigration pour le camper en face secrétaire d'État dans une question qui d'abord est une question de politique étrangère. Pour me dire ça, c'est dire que l'on prend tout facteur ça ou analyser, c'est que le secrétaire d'État américain décidé, il dit que c'est ça la fait contre le monde ou pas gain façon ou pas le battre ça. Seul petit fenêtre que moi, c'est si avocat ka goumen pour si on a obtenu des départ volontaire pour eux, parce que là, le gouvernement suprême l'a déjà baillé depuis avant Board of Immigration Appeals et en matière de jurisprudence, le gouvernement américain exécutif là a agi en matière de politique étrangère, yo pas voulu que juge yo campé dans route li. Moi, on pas mentionné, par contre, si ces dispositions qui pas prévoir ça, on pas mentionner des possibilités, puisque nous connaissons les États-Unis, la justice américaine toujours très sensible par rapport avec des infractions qui t'a commettre sur le territoire. Dans le cas où un résident t'a collaboré avec groupe criminel qui désigne l'organisation terroriste pendant sur le territoire américain, il t'a volé des armes, il t'a arraché munitions ou bien il t'a financé. Est-ce que la justice américaine n'a pas gagné des dispositions légales pour, en plus de tous les paramètres qu'on s'est évoqués là, t'as jugé Mounsa et condamné par un tribunal américain et nous sommes dans le commencement ça gagne plusieurs semaines au début de l'administration Biden il a été évoqué possibilité pour de monde qui t'a après activité gang activité criminelle en Haïti on t'a arrêté et t'a incarcéré dans des prisons et notamment au Salvador. Donc, est-ce que ça tout, c'est une possibilité par rapport avec toute disposition que la justice américaine, le département d'État et le département de sécurité intérieure apprend contre monde qui de connivence avec vivre ensemble et gang et mettre défendre les Julien? Oh, absolument. Et c'est là. Et maintenant, Braldo Sacré, gagne plusieurs considérations. Première considération, c'est ce qu'on fait brillamment, à savoir que dans chaque cas, il y a possibilité que il y ait des poursuites pénales qui sont engagées. Deuxième considération, c'est que dans certains cas, le gouvernement prend des décisions stratégiques pour le prendre, parce que dans le cadre des procédures de déportation, et ça pour monsieur standard que le gouvernement et fardeau que le gain pour le porter, c'est clear, unequivocal and convincing evidence. Ça veut dire que l'opre matter of Louis Mathieu, j'aime ça de bon ligasson, qui est très facile pour obtenir ça, mais le ou pral décider à l'un tribunal fédéral pour le faire poursuite pénale et burden et fardeau li beaucoup plus son fardeau et au-delà de tout doute raisonnable. Donc ça, on fardeau qui est un peu plus lourd. Ça veut dire que des fois, le gouvernement a dit que moins qu'à prouver déportabilité, mais qu'à peut-être pas qu'à prouver les dans le tribunal pénal. Maintenant, tout l'autre considération que le gouvernement a fait, le gouvernement a dit que et
et si me prend monsieur, mettez monsieur dans le tribunal d'immigration, bah la traîner monsieur font bon temps pas accorder départ volontaire. Flétrissure sociale que ça vient avec lui fait que le gouvernement a dit que moi pas même besoin à le faire poursuite pénale parce que moi estimé que flétrissure pénale et sociale que bah ça vient avec lui son bail qui déjà est une punition et suffisante. Maintenant bon l'autre bail tout parce que le gouvernement ça a pas oublié que ou senti que administration Trump là dans leur intervenu dans bail ça yo intervenu par étape, yo intervenu sur le moyen terme surtout. Elle dit que premier ça yo fait yo désigner vivre ensemble comme organisation terroriste et avec grand griffe et puis qu'on y a là yo vient avec ça et pas étonnant ou ka ouais que prochaine étape là c'est sanctions Nations Unies et sanctions Nations Unies pour des monde qui dans les affaires c'est la mort et économique et financière. Vous comprenez? Elle dit que et on est États-Unis pour s'écouter l'argent, le gouvernement a dit que mon cher moi voulais que mon ça paye un prix mais moi pas pas obligé de dépenser l'argent pour me faire procès aux États-Unis, il y a l'autre façon que nous avons obtenu presque même résultat. Il y a des gens qui ont regardé ça qui a passé à M. Friendly Julien qui fait part de l'inquiétude dans la mesure où ils craignent pour pas gagner de dérive qui fait et pendant américain ont dit a goumé contre monde qui dans association et dans collaboration ou de connivence avec groupe terroriste pour y pas tout font rafla et puis déporter des haïtiens injustement. Et qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport avec ça en fonction de façon que les États-Unis gèrent le dossier ça pour sortir sans l'autre pays déjà? Monsieur, il y a ça sont possibilités, ok? Si nous voulons ça faire, ça sont possibilités. Et à chaque fois que ces pouvoirs exécutifs qui a agi et dans la justice et gain des considérations politiques qu'a fait, gain des monde qui qu'a passé, qui pas obligé et coupable de ça que reprocher. Vous comprenez? Elle dit que Jean l'homme décret et cas qui fait jurisprudence là ou après que le gouvernement capable facilement désigner des monde et puis les prendre dans question. Maintenant dans le cas de docteur Boulos, moi-même pas ouais document de mise en accusation et donc pas qu'à faire aucune aucune opinion personnelle, OK? Mais m'ka dit que le on monde connaît jurisprudence parce que tout ça et section que a utilisé pour déporter là sont sections qui très rarement utilisées aux États-Unis et loi qui permettent et cas même qui fait jurisprudence dans son cas que Board of Immigration Appeals été publié en 1999 et Madame Rose Mathieu et donc son bail assez récent que lié et même dit que l'on prend considération et si Marco Rubio voulait attaquer des monde, il va attaquer autant de monde que voulait. Maintenant qu'on l'autre considération tout. Des fois les États-Unis gagnent des bagages que reprochent au niveau pénal. Et ils estiment que avec ça et des fois comme si m'ta dit ça et on est qui fait une infraction, un crime A. Et puis ça c'est bégueulier. Et puis les États-Unis disent ou quand ça arrive, il va coûter tellement de cob pour me poursuivre monsieur pour A, m'a prend monsieur dans B parce que B est tellement plus facile que pour moi. Mais il se trouve que dans la commission du crime A, monsieur satisfait élément de crime B. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça qui a joué là. C'est pour un petit qui a fait là. C'est un bail qui est très technique, qui a des considérations très pointues là-dedans. Est-ce que, ou un commentaire sur communiqué que ICE publié qui mentionnait
Pierre-Réginald Boulos là? Non, mweli, ou weli, yo dit que Dr. Boulos était promouvoir violence en Haïti, li supporter gang, etc. Maintenant, moi-même, papa laissé, ouais, si m'ka trouvé, lettre, secrétaire d'État, côté que les supposés détailler qui preuve les gains de tout le bail ça yo. Et à ce moment-là, l'homme fin les lettres là, m'a fait une opinion personnelle. Mm-hmm. Mais moi, dans le communiqué, on fin parler de Pierre-Réginald Boulos, de ça l'a fait pour qui ça, et pour qui ça li en détention. Et il dit, et décision que on prend, et département d'État, non, décision que on prend pour permettre que, il servi contre l'autre monde. Qui t'a de connivence avec gang et grâce avec décision que on prend qui visait monsieur Boulos le docteur Pierre-Réginald Boulos là département sécurité intérieure dit capable d'engager une procédure d'expulsion contre tout le monde en vertu de section 237A 4C loi soumise immigration avec nationalité. C'est comme si avec décision que vous prenez contre Réginald Boulos, ça l'ouvre en jurisprudence, ça l'ouvre une boîte de Pandore et mettre fin de Denis Julien. Et ça me pense c'est que Dr. Boulos c'est le premier monde que on prend dans ça, mais depuis un certain temps, monde qui est connecté aux États-Unis connaît que les États-Unis a pensé à faire même bagarre là à plusieurs individus. Maintenant, est-ce que nous connaissons qui est cet individu? Non, nous ne connaissons pas qui est ce mais nous connaissons que, tant comme annoncé hier lundi, toute information que nous recevons t'a fait croire que gagner plusieurs individus qui ont frappé par des bagages similaires. Est-ce que c'est monde qui a frappé par des décisions similaires, c'est monde par exemple et qui t'a acheté zam voye bay bandi, acheté balle voye bay bandi et des bandits acheté rad et des bandits blanchi cob et recevoir bandits dans antenne faire promotion pour violence, tout le monde ça va tomber en bas section et la loi aux États-Unis. Mon cher, c'est là, bon Jean Bay. Et Haïti, son pays qui est tellement tombé bas que nous normaliser des bagages que nous pas doué normaliser. Ça veut dire que, et moi-même, moi non fait, et puis, t'es un médecin d'Haïti, et m'a dit carrément, t'es pas t'es docteur Boulos, t'es un médecin qui sont en Haïti, qui dans fait là, faut ouais, et d'ailleurs, nous plusieurs qui étaient fait là immédiatement, faut ouais avec qui fierté que M. Abdou que ligue un téléphone M. Gangyo et que l'œil pour sortir, lire les nègres pour faire connaître que le poil sous route là. Il dit que pour me dire avec qui fierté que M. Abdi ça, sous prendre un domaine politique, pour série de monde, un paquet de monde qui est dans la politique en Haïti, tout le monde connaît ces délinquants, mais moun dans secteur privé, moun dans classe moyenne, yo composé avec yo parce que yo pas de courage pour yo combattre. Et c'est ça n'a payé la jodia. Jodia ou pas qu'à continuer à composer avec délinquants. En tant que société, faut camper en face de délinquants. Je connais qu'on m'a fait une discussion avec sur corruption en Haïti. Les gars disent comme ça que est-ce que les États-Unis va y avoir une corruption? Il dit que Haïtiens comprennent que nous sommes capables de normaliser la corruption. Ou pas qu'à normaliser la corruption. Corruption a toujours existé. Mais en tant que société, objectif là, supposé pour nous réduire chaque jour de plus en plus. Donc, si ça n'a payé la normalisation, quel que soit le monde, je dis là, pour le moment, pas dans des indien de citoyens américains, mais quel que soit le monde, et citoyens américains, au moins même, d'en mettre pas mal à la trappe, parce que s'il y a déporté résident, yo ka peut-être engagé pour suite pénale contre citoyen américain tout, yo pas dit ça, mais son conclusion logique. Donc, moi, me dit que je dis à la, si Haïtien va comprendre que nous pas qu'à continuer de normaliser gang yo, eh ben, n'a payé un prix fort pour ça. C'est, prix ça qu'a payé là, c'est pas dire rien, c'est des bails individuels.
mais en tant que société, n'a continué pas jamais de stabilité, nous pas jamais de pays parce que nous pas comprendre que monde ça, il y a des monde pour nous mettre à côté. C'est même gens tout dans la politique là, moi une série de monde, tout le monde connaît ça mon yo fait, yo gen droit de citer, yo invité la caille etc. Tout le monde zami avec eux sur Facebook. Nous pas qu'à continuer comme ça en tant que société, ou pas qu'à connaître des monde qui détruit un pays et puis nous prenons nous quitter confortable dans mitan monde comme ça. Tout à l'heure, dans le commencement de l'interview, tu as évoqué la possibilité pour taguer des interpellations qui viennent faites même en Haïti. Ou cas plus précis sur ça? Bon, alors, qui ça n'est que dire? Et loi et cas qui fait jurisprudence là, Madame Rose Mathieu, ils diront ça que et incapacité les États-Unis à sécuriser extradition d'un individu pas supposé un obstacle à ce que yo enclenché procédure d'expulsion qui c'est déportation. Ça veut dire que nèg dit que si on est en Haïti actuellement là, yo estime qu'on fait partie de monde qui supporter gang yo pas obligé faut venir aux États-Unis pour que yo déporte aux États-Unis. Parce que si c'est résident c'est pays de résidence, c'est les États-Unis. Ça veut dire que qui ça a fait, il a voué notice to appear là, si yo pas carréto, il a voué notice to appear là pour dans dernier jour et dans résidence qu'on gagne avec service d'immigration et puis il y a dit mais qui date pour venir ou bien yo ka invito et venir dans ICE ou bien yo invito venir dans Homeland Security Investigations ou pas venir yo enclencher processus là et puis yo mettez ordre de déportation contre eux. Et encore yo dit que le gouvernement n'est pas tenu à offrir et ça aurait les départs volontaires à Mounsayo parce que yo parlé que ou sorti trop facilement dans ça. Et m'a dit ça carrément, c'est pas yon bagay que ou ka battre comme ça. Chance pour ta battre bay ça une fois que le secrétaire d'État enclenché procédure là, son bagay pas même quoi 1%. OK. Maintenant, avant de quitter actualité programme Biden, comment ça le programme TPS là, excuse-moi, comment ça moi songé semaine dernière t'es un juge et t'es département de sécurité intérieure qui te font mise à jour sur site internet, tu évoqué décision qu'on juge te prend et sous TPS là, TPS là les prolonger effectivement jusqu'en février ou pas? Et TPS officiellement jusqu'en février et service immigration est d'accord que TPS est prolongé jusqu'en février. Yo voyé yon note, yon lettre par juge là pour dire juge là que à tout yo pas d'accord avec juge là, mais yo et prend toute disposition pour respecter les décisions juge là. Maintenant ça va veut dire que yo pas fait appel. Mais appel là c'est pas bail qui rapide et 2 jours à février on font appel et puis juge là pas jamais tendre et juge coup d'appel là pas jamais tendre jusqu'à février. Je pense que le gouvernement comprend ça, il a pas d'intérêt mettre ressources dans un appel comme ça. Je pense que nous gain et TPS là jusqu'à février, de là et d'ici à février, faut que nous continuer de négocier pour nous voir qui ça nous prend parce que TPS là les vins un bagage transversal parce que les couvrir et monde qui était là depuis avant 2010 et les couvrir tout monde qui vini dans Biden, pile monde qui vini dans Biden yo. Donc TPS son est transversal pour communauté à fort nous continuer de gommer pour nous voir si nous ca sauver. T'es grand peu de monde qui était en attente et yo pas jamais répondre les demandes TPS et kounya et autorité dans le département de sécurité intérieure obligé de répondre, de commencer à répondre, de commencer à accorder TPS. Yo commencer à répondre et par exemple et une application que nous fait lundi et yo get envoyé papier pour nous pas TPS là lui-même mais yo accusé de réception ensuite yo tout dit et système en général un papier qui dit que et on pas besoin de faire et empreinte digitale capture d'empreinte et que il y a utilisé empreinte et que yo gain pour donc yo commencer à marcher comme avant. Merci beaucoup maître Frondelien Junior d'être disponible pour le matin. Monsieur son plaisir. Merci beaucoup.